Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, on va s'intéresser aux XML-ID. Alors, qu'est-ce qu'un XML-ID? Un XML-ID, c'est une représentation de données écrites directement dans XML. Comme vous pouvez le voir ici, Odoo utilise souvent les XML-ID pour créer des démos data. On reconnaît très bien WoodCorner, DecoAddict, Gemini Furniture, mais pas que. Les démos data sont aussi utilisés pour écrire des données qu'on va pouvoir utiliser par après. C'est le cas par exemple avec, si je vous montre ici, hop, ici nous avons Brandon Freeman qui est aussi un XML-ID. Si on se met en mode debug, on peut remarquer que si on va dans les métadatas de cet utilisateur, hop, on voit bien que son XML-ID, c'est base REST-partner adresse 15. Mais si jamais nous, on veut créer un nouveau contact, on va dire, on va l'appeler test, tout simplement. On l'appelle test et qu'on va dans ces métadatas ne sont pas... Voilà. On voit bien que son metadata est custom, ou par exemple, pardon, rien du tout. Ça veut dire que la seule façon de pouvoir se baser sur cet utilisateur serait d'utiliser son ID. Si on revient aussi sur les contacts et qu'on reprend Brandon, Brandon peut avoir aussi un titre qui est professeur. Si on regarde bien dans Odoo, le titre professeur est aussi un XML ID. Si on va dans REST Partner Data, on remarque que si jamais on cherche ici professeur, voilà, on a REST Partner Title Professor. Ça veut dire que c'est une donnée sur laquelle on peut se baser. Si jamais je crée par exemple, d'autres titres de partenaires, je devrais, par exemple, me fier aux ID. Mais attention, si jamais on est sur un environnement qui nécessite, par exemple, votre prod et un environnement de test, les ID peuvent changer. Par exemple, si je crée un titre et que sur ma base de test, c'est l'ID, par exemple, 14, et sur ma base de prod, c'est l'ID, par exemple, 57, si je commence à faire des développements et que je me base que sur ça, je devrais avoir deux modules différents pour deux données différentes, car sur une, on a le numéro 17 et sur l'autre, on a le numéro 57. C'est pour ça qu'on utilise les XML-ID pour avoir une meilleure fiabilité sur les données qu'on va écrire et qu'on va utiliser. Là, je vous ai fait un petit tuto très simple sur un REST Partner. Sur le REST Partner, j'ai rajouté un field qui est un field booléen isProfessor. Ce field professor, j'aimerais bien le montrer que quand mon utilisateur a un titre professeur. Je l'ai rajouté bien ici, juste après ma catégorie ID, c'est après les tags. On peut voir ici, par exemple, voilà, isProfessor, c'est mon field que je viens de rajouter. Là, comme on peut remarquer, professeur, même si je change et je fais madame et que je sauvegarde, mon professeur reste bien sur la vue. Brandon Freeman est professeur. Ça serait bien que mon professeur il se mette bien comme il faut au bon moment. Dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle du coup les XML-ID. Voilà. Alors dans ce cas-là, on va importer API, vu qu'on va faire un onChange. Dans ce onChange, on va faire un API onChange de title. Voilà. Def onChange title. Là, mon IDE me propose de faire un if title égale professeur, mais par après, on va voir pourquoi est-ce que cette notation peut être trompeuse. Alors, on va procéder du coup à if
pardon, à self ensure1 et on fait if self title égale hop self.env-ref de professeur. Voilà. Et si mon title est bien professeur, on lui donne isProfessorTrue, else self-professor est false. Alors, on va relancer notre tuto, pardon, notre serveur. Voilà, tout est bon. Hop, il est bien professeur et il est bien true. Nous allons changer, on fait Mister. Hop, Mister n'est pas professeur. Et du coup, on voit bien que notre onChange marche bien. Mais donc, je vous ai parlé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser juste le title en tant que title.name, etc. On voit bien que le titre ici change bien comme on veut. Mais pourquoi est-ce que on peut pas juste se fier au string, ça veut dire au mot professeur directement, comme me l'avait demandé mon IDE. Alors on peut essayer, bien sûr, on peut essayer. Au lieu de ça, on va mettre professeur, bien sûr. Professeur. Hop, et on met name. Si mon name c'est bien professeur, isProfessor égale true. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça change? Hop, je refresh pour être sûr. Mister, c'est bon. Professeur, hop, c'est très bon aussi. Mais il y a un hic avec ça. C'est-à-dire que, hop, je viens ici, je change mon nom, qui est Professeur Ross, par exemple. Je mets Professeur Ross, je save. Je refresh. Mon title est Professeur Ross, is Professor, et encore vrai, il n'y a pas de problème. Je mets Mister, ça ne marche plus, ça ne marche pas comme il faut. Je mets Professeur Ross, hop, ça marche plus. Ça marche plus. On pourrait se dire que on pourrait faire est-ce que professeur est dans le nom du title, du coup if professor in title name. Mais si jamais on revient en arrière et on utilise notre référence vers prof et qu'on relance, voilà, et qu'on refresh bien sûr, on rechange vers Mister, on peut même save, on revient, on met professeur Ross, et comme vous voyez, Odoo a bien remarqué qu'on utilise la référence vers professeur, qui est un XML ID, et m'a bien coché mon booléen comme je le voulais.